Récemment, dans cette playlist, ou alors précédemment dans cette playlist, j'ai premièrement parlé, dans la première vidéo, j'ai parlé de ce qu'on appelle l'étoile montante d'une famille. Dans une famille, il y a une personne qui est appelée à réussir et aider tous les autres. Dans la deuxième vidéo, j'ai parlé de ceux en fait qui sont des étoiles montantes dans les familles, mais qu'on ne croit pas en eux. C'est-à-dire on les insulte et tout ce qui va avec. Mais maintenant, dans cette partie-ci, je vais vous parler des conflits qui existent dans la famille à cause de l'argent. Dans certaines familles, il y a des frères et des sœurs qui ne se parlent plus à cause de l'argent. Il y a certaines personnes ou alors certaines personnes qui ne parlent même plus à leur père ou à leur mère à cause de l'argent. C'est bien d'être l'étoile montante, c'est bien de drainer tous les autres vers la richesse. Mais il faut comprendre que dans une famille, quand tout le monde a l'argent aussi, ça peut créer beaucoup de problèmes. Ou alors quand d'autres ont beaucoup et d'autres pas, ça crée beaucoup de frustration. Nous en parlons dans cette vidéo. Je me présente rapidement, Franck Mbossi, je suis le promoteur de la startup Osher Mindset et sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et TikTok, tu retrouveras du contenu instructif qui te permettra de passer à un autre niveau sur des aspects très précis de la vie tels que la finance, la spiritualité et j'en passe. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler des conflits qui existent dans la famille à cause de l'argent. Vous devez comprendre quelque chose de très simple. En réalité, l'argent a un pouvoir. L'argent a la possibilité de déstabiliser un homme. L'argent a la possibilité d'emmener beaucoup de problèmes chez les hommes. Et vous devez comprendre cela. Et je vais aussi vous dire quelque chose de simple. En réalité, quand on réussit sur le plan financier, et qu'on échoue dans la famille, on est un peu malheureux. Mais quand on réussit dans les affaires, dans le business, on a de l'argent et qu'on réussit aussi dans la famille, on est une personne équilibrée. Quelqu'un qui est équilibré dans sa famille a la possibilité d'être équilibré dans tous les autres aspects. Parce que la famille est le plus grand pilier de la vie d'un homme. Mais il y a quelque chose qui se passe. Vous allez me permettre d'entrer en profondeur. Le diable est quelqu'un de très intelligent. Le diable sait pertinemment que si tu réussis dans ta famille, tu seras équilibré. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire pour mettre le désordre au sein de ta famille à travers l'élément que vous aimez tous, l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez où est-ce qu'on est en train de partir. Ça veut dire que le diable sait que si tu es déstabilisé au niveau de la famille, tu n'auras pas l'esprit tranquille. Alors, il installe le désordre dans ta famille. Il installe le désordre entre toi et tes frères. La disanie, l'incompréhension, la jalousie entre toi et tes frères. Parce qu'il sait que si vous êtes dispersés, vous êtes plus vulnérables. Le diable est conscient que l'union fait la force. C'est la raison pour laquelle il est prêt à tout, à un moment donné, pour faire en sorte que toi, tu ne t'entendes pas avec ton frère de même sang. Il est capable de faire en sorte que toi, tu ne t'entendes pas avec ta mère ou tes parents qui t'ont enfanté. Est-ce qu'on se comprend? Stop, la vidéo n'est pas encore terminée, mais j'ai une annonce rapide à te faire. Récemment, mon équipe et moi, on a décidé de mettre sur pied un programme de formation vidéo et pédagogique axé principalement sur la gestion des finances personnelles et sur l'investissement. Ce programme est subdivisé en 3 modules. Premier module, l'argent. Qu'est-ce que l'argent et comment on gagne plus? Module 2, comment gérer l'argent? Comment moins dépenser, comment épargner et j'en passe. Module 3, comment investir? C'est même quoi un investissement? Et en bonus, une opportunité d'investissement juste à la fin de la formation qui vous permettra finalement, vous qui avez des épargnes et que vous ne savez pas où est-ce que vous allez investir, j'ai une opportunité pour vous dans ce programme. Tout ce que vous avez à faire, c'est de bénéficier de ce programme qui est actuellement en promotion en cliquant sur le lien qui se trouve juste en commentaire et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme. Merci. Maintenant, ça c'était l'aspect un peu invisible de la chose. Entrons un peu dans le concret, c'est-à-dire le concret de la chose. Pourquoi est-ce que dans les familles, on a des frères qui se déchirent à cause de l'argent? Laissons un peu le diable même à côté, d'accord? Prenons un peu la chose sur le plan concret. Récemment, par exemple, j'ai rencontré un ami à moi qui est au parquet
avec son frère de même sang à cause d'une histoire de 150 000 francs. Ça veut dire qu'ils sont en train de se déchirer, ils ne se parlent même plus. Ça a pris des proportions. Jusqu'à son frère est capable d'aller en prison à cause de cela. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive à cela? Il faut comprendre que premièrement, c'est une affaire d'éducation. Quelle est l'éducation que les enfants ont reçue à la base? Est-ce que dans leur éducation, on a mis le matériel avant l'amour fraternel? Ou est-ce qu'à un moment donné, on leur a tout le temps dit que le matériel, l'argent, sans toutefois mettre en avant aussi le fait qu'on doit s'aimer et dire que ça c'est ton frère. Et vous devez être en harmonie, vous devez être toujours ensemble. Est-ce que c'est ça? Parce qu'il faut comprendre que si par exemple vous avez deux enfants, que dans leur éducation, vous êtes toujours en train de leur dire que l'argent, c'est bien de parler de l'argent aux enfants pour que ça commence à créer une certaine psychologie chez eux. Mais il ne faut pas oublier le fait que vous devez constamment rappeler aux enfants que vous êtes des frères et que toi, tu dois aider ton frère. Vous ne devez jamais, vous pouvez avoir des problèmes, mais vous ne devez jamais être déchiré. Vous ne devez jamais être dans des pensées sombres, lugubres en fait, de manière concrète. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est d'abord une affaire d'éducation. S'ils ont reçu une mauvaise éducation dans le bas âge, en fait, de manière concrète, ce qui va se passer, c'est que ça va toujours être une destruction qui n'a pas de nom. Le deuxième élément qui peut causer ce genre de choses, c'est tout simplement la communication que les frères ont entre eux. Ça veut dire quoi? On est ensemble, on est des frères et on est des sœurs. Mais le problème, c'est comment est-ce qu'on communique? Est-ce qu'après le fait qu'on s'est séparés dans la famille, c'est-à-dire dans la maison familiale, est-ce qu'on prend toujours de nos nouvelles? C'est-à-dire, est-ce que je reste souvent et j'appelle mon frère pour connaître un peu comment il va? Est-ce que je crée cette alchimie-là avec mon frère constamment? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des liens, en fait, que quand vous créez parfois avec vos frères et vos sœurs, en fait, vous ne pouvez pas avoir certains problèmes. Vous allez avoir des problèmes, mais ça va passer. Vous n'allez pas aller dans des extrêmes tels que les tribunaux, le procès, la prison et tout ce qui va avec. Parfois même, il y a d'autres frères qui sont capables de tuer leurs frères à cause de l'argent. Ça, ce sont les extrêmes. Là, en fait, même, c'est la sorcellerie. Ce n'est même plus ce qu'on croit là, c'est bien la sorcellerie. D'accord? Donc, c'est la deuxième chose, la communication. Parlez avec vos frères, essayez de blaguer avec vos frères, essayez toujours d'être en harmonie pour ne pas laisser le diable s'installer entre vous. Le troisième élément, c'est le partage. Chez nous, par exemple, il y avait quelque chose que notre papa faisait. Je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Il y avait des fois que papa entrait à la cuisine. Et quand ma mère était en train de nous servir, il disait à ma mère, ne sers pas individuellement. Prends le plateau là, tu mets la nourriture dedans. Ils vont manger ensemble. Et on mettait la nourriture au milieu. Moi et mes frères, on était assis et on mangeait ensemble dans la même assiette. Ça a l'air bizarre, n'est-ce pas? Mais ça, là, en fait, ce geste-là, ça crée une synchronisation. Ça crée une sorte d'harmonie entre nous. Dans notre esprit, moi et mes frères, dans notre esprit, mes frères et moi, ce qui se passe, c'est qu'on comprend en fait qu'on est ensemble et on est un. Et qu'on doit partager ensemble ce qu'on a. Ça fait toujours partie de l'éducation. Vous ne devez pas apprendre aux enfants à un moment donné que chacun est de son côté. Non, nous sommes une famille. Et même si à un moment donné, je vais dire quoi, on a des problèmes entre nous, on ne doit jamais laisser quelqu'un venir nous attaquer. Il y a une série par exemple que j'adore qui s'appelle Empire. C'est une série musicale et tout le reste, mais il y a un esprit de famille fou dans cette série. Le père peut être fâché avec la mère et peut-être la mère peut être fâchée avec les fils. Mais quand quelqu'un dit qu'il veut attaquer la famille, on se met d'abord en bloc, on met d'abord tous les problèmes de côté parce qu'on a appris à être soudés, on a appris à être un. Mais quand on n'a pas appris ça, l'argent est capable de nous détruire. L'argent est capable de nous détruire. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut initier cet esprit de partage au sein de la famille. Donc, les amis, voilà le petit message que je voulais vous passer. Dans votre famille, à un moment donné, vous ne devez pas vous déchirer pour de l'argent. Non. La famille est au-dessus de toutes les entités qui peuvent exister. La famille est tout simplement le premier pilier que Dieu a initié. Donc vous ne devez pas à un moment donné être dans des schémas où on entend qu'un frère a tué son frère à cause de l'argent. Un frère ne parle plus à sa soeur parce que non. Non, 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 non. C'est bien, d'accord, il faut chercher l'argent. Mais
gardez toujours l'esprit de famille. Parce que finalement, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour nos familles. Si par exemple aujourd'hui, vous êtes en conflit avec votre frère à cause de l'argent, essayez de vous asseoir et de discuter pour trouver un compromis assez rapide qui va vous permettre d'aller un peu plus loin. Parce que je ne suis pas sûr que demain, si vous avez vos enfants et que vos enfants se déchirent à cause de l'argent, vous ne serez pas fiers. Vous ne serez pas fiers du tout. D'accord? C'est le petit message que je voulais vous passer. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.